Pierre Guillet et Christine, qui sont un couple depuis très longtemps. Donc ça fait combien de temps que vous êtes en couple, tous les deux? 34 ans. 34 ans. C'est énorme. Une très riche expérience. Donc justement, vous allez nous expliquer comment on fait pour rester en couple pendant 34 ans. Et puis être toujours amoureux, parce que c'est ça. C'est ça le truc. Ouais, c'est vrai. Donc si on peut parler peut-être d'une première clé, c'est, si tu me permets de commencer, c'est être soi-même. Je crois que ça c'est très important. C'est voilà, si je peux donner un exemple, c'est si je suis amour, je permets à Jean-Pierre l'amour. Si je le crée, cet amour, je lui permets de le créer. Si je le rayonne, je lui permets de le rayonner. Si je transmets cet amour, je lui permets de le transmettre. C'est vraiment être conscient de nos états d'être et dans le respect de son ressenti. Je crois que ça c'est important, c'est ne pas forcément attendre ce que j'ai besoin de l'autre. D'accord. Donc là, je résume, c'est être soi-même et prendre la responsabilité de ses besoins. On a deux clés là. Créer ses besoins. Je pense que ça c'est important. Aujourd'hui, je peux le dire, avec autant d'années d'expérience et puis peut-être aussi parallèlement au développement personnel qu'on a pu réaliser, chacun de son côté, bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une clé importante pour le couple, c'est créer vraiment, ressentir, créer ses besoins, des états d'être positifs. Donc ça, c'est très important. La liberté de l'un, c'est la liberté de l'autre. D'accord. Donc ça, pour vous, c'est une première clé, la liberté, prendre la responsabilité de ses propres besoins. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La complémentarité. Donc être complémentaire. Oui. Donc, on a un qui peut se reposer sur l'autre quand il y a des moments un peu plus durs, et puis c'est réciproque. Ouais. Et du coup, ça émulse aussi une harmonie dans le couple. D'accord. Il y a une confiance aussi, Tout est basé sur la confiance, parce que dès qu'on autorise la liberté de l'un, on a la confiance de l'autre. Ouais. C'est comme les maillons d'une chaîne, ils sont imbriqués l'un dans l'autre de toute façon, et quand cette chaîne elle est bien maillonnée, ça se... Donc il y a la complémentarité, la liberté d'être soi-même et la responsabilité de ses besoins. Ouais. On a aussi l'émulsion de notre vie de couple avec des phases en tant que époux, épouse, parents pour les enfants, et puis amants et amantes, pour émulser cette vie, cette riche vie. Donc ça veut dire que vous arrivez à trouver des instants pour rester dans ce rôle d'amant et amante. Oui. Vous n'êtes pas que parents. Exactement, tout à fait. Et puis je crois qu'il faut faire attention peut-être aux habitudes. Ouais. Je crois qu'il faut vraiment être dans la création. Pour moi, un couple qui rayonne, c'est un couple qui se permet de créer. Ouais. Je pense que ça, c'est important. On en parle souvent. Oui, complètement. Voilà. Et puis je pense qu'il faut aussi s'ouvrir aussi à s'autoriser à être aussi. Ouais. Et l'imaginaire est aussi pour moi une clé importante. Ouais. Aussi. D'accord. Donc il y a une grande complicité aussi entre vous. Oui, j'imagine beaucoup de communication. Oui, je pense que la vie est une expérience, la vie est un jeu. Le jeu, voilà. Si moi le jeu J-E-U-X et le jeu J-E. Ouais, complètement, tout à fait, ça me parle. D'accord. Voilà. Donc beaucoup de communication. Communication au sein du couple, mais aussi communication à l'ouverture au monde et aux autres. Ouais. Qui sert aussi à émulser toute cette richesse de vie en couple. Donc vous n'êtes pas un couple fermé, vous avez quand même cette ouverture. On est dans la communication, puisqu'on parle de communication peut-être bienveillante, oui, complètement. Et quand on a discuté, à un moment donné, vous aviez parlé de responsabilité de ses émotions. Est-ce
que vous pouvez développer un peu ça par rapport à la colère Oui, je pense que voilà, c'est vrai que je crois qu'il faut accueillir les émotions difficiles et il faut les mettre en résonance à soi et peut-être se dire pourquoi je suis en colère, qu'est-ce qui est douloureux ou difficile chez moi et ne pas porter la responsabilité de la colère ou de l'émotion difficile qu'on vit sur l'autre. Je pense que ça c'est hyper important. Et de pouvoir en parler aussi ensemble, bien sûr. De ne pas réenchérir sur la colère de l'autre pour pouvoir continuer dans une grosse tempête. Du coup, il faut savoir se retirer tout en restant dans l'écoute et dans la bienveillance sans mettre son ego devant pour pouvoir réamorcer. Ça ne doit pas être facile, ça. Non. C'est pas facile, mais bon, des fois ça marche pas, mais bon, des fois mais souvent ça marche. Oui, ça marche, et puis bon, parce que vous avez envie aussi, il y a cette volonté. Oui, complètement. Oui, parce qu'on ne nourrit pas dans la colère en permanence, c'est ça qui non, c'est pas... Après, pas une nourriture. C'est vrai que moi aujourd'hui je peux la reconnaître comme une énergie et qu'est-ce que j'en fais, quoi. Voilà. Mais c'est pas forcément mettre l'autre responsable de son ressenti. Voilà, de ce qui est difficile ou douloureux sur notre chemin de vie, parce que voilà, la vie des fois nous amène des moments waouh. Et voilà, qu'est-ce que j'en fais de cela, quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment le couple, parallèlement, c'est vrai, le couple, on dit on est à deux, permet aussi d'être soi. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut pouvoir respecter. Donc être soi-même, on a dit, l'écoute, la communication, la bienveillance, on a parlé de responsabilité des émotions et responsabilité de ses propres besoins. Oui, et tout puis à fait, bien sûr. Se préserver des moments entre amant et amante. Oui, complètement, tout à fait. Pour ne pas se laisser quelque part uniquement dans un rôle, pouvoir incarner tous les rôles, mais aussi celui-là qui est très important. Le respect de soi et le respect de l'autre, ça veut dire que je n'ai pas à imposer des décisions pour l'autre. On a des passions, on a des passions différentes et on les respecte, quoi. Donc ça c'est important. C'est toujours ce respect de l'identité de l'autre. Oui, complètement. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous regardent en mots de fin? Je pense que d'abord c'est s'aimer soi-même. S'aimer soi-même. Ouais. Si je m'aime, je permets à l'autre de s'aimer. Wow, c'est beau ça. Wow. Bon. Merci Laetitia. Merci à vous.